Journaliste sportif, commentateur, Thierry Gilardi est mort subitement le 25 mars 2008 à l'âge de 49 ans. Il avait laissé derrière lui son épouse Nathalie et leurs 3 enfants. Il aura fallu du temps pour s'habituer à l'absence de sa voix, de sa présence, à la télévision. Journaliste sportif depuis plus de 20 ans, commentateur de football vedette de la chaîne TF1, Thierry Gilardi est malheureusement décédé très soudainement le 25 mars 2008 à l'âge de 49 ans. Le mercredi 26 juillet 2023, il aurait célébré ses 65 ans. Hélas, il a été victime d'une crise cardiaque, survenue à son domicile après avoir partagé un dîner entre amis. Il s'était plaint, avant de s'éteindre de façon prématurée, de douleurs dorsales. L'hommage émouvant de Franck Ribéry en plein match. Thierry Gilardi avait été transporté à la clinique du Port-Marly. Des pompiers avaient tenté, juste avant, de le réanimer en vain. Son état de santé s'est dégradé et sa mort a été prononcée le 25 mars 2008. Le journaliste, grand complice de Jean-Michel Larquet, avait des projets plein la tête. Il aurait d'ailleurs dû commenter un match opposant la France à l'Angleterre, le lendemain de son décès, en direct du Stade de France. Pour lui rendre hommage, une minute de silence avait été respectée avant le coup d'envoi de cet affrontement. Si est finalement les Bleus qui avaient remporté la victoire grâce à un but de Franck Ribéry. Ce dernier avait alors montré un message inscrit sous son maillot, pour Mister Gilardi. Il a marqué plusieurs générations de footballeurs. Pour moi, c'était un grand professionnel, c'était en effet la voix du foot et il est devenu aussi la voix du rugby. Il était un passionné qui a fait du bien à notre sport, expliquait Vicente Lizarazu, qui a fini par prendre la relève en termes de commentaires sportifs. Les obsèques de Thierry Gilardi ont été organisées le 31 mars 2008 dans son village, à l'église Saint-Pierre de Montfort-l'Amaury. Il repose désormais au cimetière de Montfort-l'Amaury, dans les Yvelines. Le journaliste avait laissé derrière lui son épouse Nathalie ainsi que les 3 enfants qu'il avait eus ensemble, Alexandre, Marie, et Thibaut.